Parlons du relais pour la vie. Vous allez me dire, ouais, pourquoi on est au mois de décembre? Bien, parce qu'on emballe vos cadeaux au Carrefour Richelieu à compter du 8 décembre. Avec nous pour en parler, celui-là même qui va emballer vos cadeaux, c'est Dave Turcotte, le porte-parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et vous ne serez pas seul? Non, mais là, il ne faut pas faire de fausses représentations. Habituellement, on m'a demandé de ne pas faire d'emballage parce que j'étais pas rentable. Au nombre de papiers que je prenais là, pour faire de l'emballage, c'était pas... je dilapidais une partie des profits avec les erreurs. Que pour emballer les cadeaux. Exact. On a compris. Mais on a une équipe extraordinaire, supervisée entre autres par Carole Bernier, qui le fait depuis plusieurs années, qui, avec Micheline Graveline aussi, qui ont toute une équipe de bénévoles qui seront là, cette année du 8, le vendredi 8, à partir du 8 jusqu'à la fin, le 24 décembre. Okay. Dans les dernières années, il y avait des journées qu'ils n'étaient pas là, qu'on s'apercevait avec les relents de la pandémie et tout ça, mais là, on revient en force là, tous les jours. On est où dans le Carrefour? On est dans la partie centrale, juste au fond, au dos du guichet d'information, dans la partie centrale. Et puis, donc, on est plus accessible. Là. À l'époque, on était plus près de l'ancien Sears. Donc là, c'est plus au centre. Fait l'année passée, on était là, puis ça a eu de bonnes retombées. Là, donc, on a bon espoir encore cette année. Bien, ça profite du temps, d'ailleurs, pour qu'on puisse parler du relais pour la vie. Mais ceci dit, on peut ramasser combien de sous avec une opération comme celle-ci, avec l'emballage des cadeaux? C'est ça. Ça dépend des années. Là, dans les dernières années, c'était... Bon, on comprend. Là, avec la pandémie, les gens... Il y a des années que les achats étaient moins nombreux, tout ça. Mais on fait environ, là, un peu plus de 2000 $. OK. C'est ce qu'on a fait l'année passée... de mémoire là, pour l'emballage. Il y a beaucoup de centres d'achat qui ont ça, et c'est drôlement pratique quand on n'a pas les compétences pour emballer les cadeaux. Je ne sais pas, je pense qu'au promenade Saint-Bruno, je pense que c'est Moisson Rive-Sud qui est là. Bon, au Carrefour, là, c'est vous autres avec le relais pour la vie. Mais bref, il y a beaucoup de centres d'achat qui offrent ce service-là via des organismes. Oui, puis on s'assure que l'emballage est bien fait. On s'adapte aussi. Des gens, il y a tout un défi. Là. Des fois, les gens arrivent et disent... il y a des objets dans des boîtes, c'est facile à emballer, mais des fois, des objets, il faut trouver avec les boîtes. Tout ça. Il y a des années, des gens qui nous arrivaient avec certaines thématiques, qui voulaient que ça soit emballé sur une forme pour donner l'impression que c'est un autre cadeau, soit à l'enfant ou au beau-frère ou autre, mais finalement, on s'adapte. Nos bénévoles sont très polyvalents, puis on essaie de faire ça le plus rapidement possible, là, soit durant le reste des emplettes des gens ou sinon, dans les heures qui suivent. Là. Bon, revenons justement sur la dernière édition du Relais pour la vie, là, que vous avez déménagé au pavillon Belle-Roche à Iberville. Tout à fait. Comment ça a été? Ça a très bien été. On a eu des très bons commentaires de la part des participants. Les gens ont aimé le nouvel emplacement. Il y a quelques petites choses là, qu'on va porter attention, là, peut-être un enjeu d'éclairage, mais le soir. Mais outre ça, on a eu des bons commentaires. C'était un défi quand même là, à l'âge de la maturité là, pour les 18 ans de déménager. Donc, c'est comme si le relais avait quitté la résidence familiale qui a passé, puis là, il s'en va seul en appartement. Donc, le déménagement s'est bien passé. Okay. C'est bien passé. En termes de participants, les différentes activités, l'argent qu'on a recueilli, bref, ça ressemble à quoi en résumé? Bien, le nombre de participants, on a eu, grosso modo, le même nombre ou peut-être un petit peu plus que l'année 2019. Là. Donc, on était avant la pandémie. Oui, c'est ça. En termes d'équipe, peut-être un peu moins. Mais en termes d'argent, bien entendu, moins qu'avant la pandémie, mais plus qu'après. Donc, en participant, on en a eu combien? Bien, on était à peu près 5... ça dépend. On compte les visiteurs aussi là, qui ne sont pas inscrits. Donc, on était à peu près entre 400 et 500 participants. Donc, les marcheurs, là, de mémoire, on était aux alentours, là, on a dépassé le 200, 250, je crois, de mémoire. On a eu peut-être une centaine de porteurs d'espoir, plus leurs accompagnateurs. Donc, c'est ça. On est aux alentours du 4 à 500
participants. Puis juste les visiteurs, que là, ça, on n'a pas beaucoup de contrôle. Là. Et au total, on a recueilli combien cette année? On a recueilli, c'est une bonne question. Je suis beaucoup dans les nouveaux objectifs, là, mais on a atteint, on a dépassé largement l'objectif qu'on s'était fixé, qui était quand même très ambitieux. Qui était quoi, de 60? Qui était dans les... 75? Non, plus en haut de 100 000. Oui, était au-dessus de 100 000. Là. Donc, c'est ça. Donc, on est très contents. Mais là, on est beaucoup là, dans l'organisation de la prochaine édition. Parce qu'en même temps, l'événement, il s'est beaucoup transformé au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, on le sait, là, ça durait vraiment un vrai 12 heures, cette affaire-là. Là. Ça partait le vendredi soir jusqu'au samedi. Bon, là, après ça, on le sait, il y a eu la pandémie. Vous êtes revenu avec une nouvelle formule qui était plus écourtée. Puis là, dans ce cas-ci, cette année, c'était un samedi et non pas un vendredi. Oui. Et vous étiez au pavillon Mille-Roches. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'événement a subi, disons, quelques changements au fil du temps. En même temps, il fallait aussi s'adapter. On n'avait pas très le choix. Puis là, en prévision de l'édition 2024, qu'est-ce qui s'en vient là, sur le radar? Là? Parce que là, on est en train, j'imagine, de commencer à former les équipes, puis rencontrer les capitaines, puis c'est ça, là? Ça se prépare d'avance? Pour l'inscription, les gens vont pouvoir s'inscrire là, dès le mois de février en ligne. La Société canadienne du cancer a procédé quand même à différents changements sur son système pour rendre l'expérience plus intéressante, là, parce que l'année passée, on avait vu quand même des enjeux. C'était plus compliqué, là, la migration du compte, de pouvoir repartir de son compte. Fait que ça, ils sont en train de faire des corrections. Fait que les gens vont pouvoir partir en février. Nous, on veut profiter de l'occasion de l'emballage cadeau pour faire connaître davantage le relais à des gens, soit qui, avec le temps, ont comme mis de côté cette habitude-là, principalement à cause de la pandémie, mais aussi, des fois, on se dit, bon, ben, on l'a fait, puis là, on veut... Donc, on veut rafraîchir cet événement-là à la mémoire des gens, mais aussi de le faire connaître à des plus jeunes. On a beaucoup misé l'année passée sur les écoles, parce qu'on avait dans les dernières années des relais jeunesse. Là, ça n'existe plus ici. Donc, on avait une très belle participation avec l'école Dr Alexis Boutier, qui ont eu une très belle délégation. Donc, on veut continuer cette année, puis on pense avoir une autre école aussi qui pourrait se joindre. Donc, ça serait bien. Et on a beaucoup misé l'année passée sur l'autre extrême, les résidences pour personnes âgées, les RPA. On a eu des beaux partenariats aussi avec ces résidences-là. Les résidents n'ont pas venu au relais, mais dans certains cas, ils se sont fait leur propre relais. Où ils ont fait des activités au profit du relais. Donc, on veut développer davantage les partenariats parce qu'avec le temps, ça s'est un peu estompé. Parce qu'en même temps, la cause du cancer, on le sait, touche tout le monde, de près ou de loin. En même temps, je le dis souvent, mais les avancées qu'on a pu faire avec la recherche ont donné des résultats tangibles. Là. Il y a beaucoup de cancers maintenant où il y a des traitements très élaborés, bref. Mais ça, c'est chacun qui y contribue. Donc, exemple, un événement comme le Relais pour la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu et ailleurs, ou les autres activités que la Société canadienne peut faire dans une année, viennent contribuer à aider avec des services et à contribuer également à faire évoluer la recherche. Exactement. La recherche, beaucoup, il faut le dire. Il y a des gens qui nous faisaient des témoignages comme quoi que dans les premières années du relais, les gens qui malheureusement nous ont quittés, aujourd'hui, avec les traitements, auraient pu être sauvés. On le voit là, que la science, avec la recherche, a beaucoup évolué. Et c'est plate à dire, mais ça prend de l'argent dans la recherche. Et c'est pour ça que la Société canadienne du cancer a beaucoup ciblé cet aspect-là. Oui, ils aident les proches, les personnes avec de l'accompagnement là, sur différents services et tout ça, mais c'est beaucoup là, pour la recherche et ça fait la différence. Ouais, c'est pour ça que je dis, là, les gens vont vivre le temps des fêtes, ils vont se réunir en famille, puis comme je le dis, là, il y a sûrement dans vos familles là, des gens qui ont eu des cancers et tout ça. Bien, c'est peut-être le moment de s'en parler un peu aux fêtes pour dire, qu'est-ce qu'on fait en 2024? Là? Est-ce qu'on s'inscrit? Est-ce qu'on se forme une équipe en famille, entre amis, entre collègues de travail? Parce que c'est souvent là, que ça peut se décider, puis après ça, les gens vont s'inscrire officiellement en février. C'est pour ça que le fait qu'on est rendu maintenant un samedi,
Ça, les gens aiment ça parce que c'est moins stressant. À l'époque, quand c'était le vendredi tu travailles soir, le vendredi puis tu t'en vas là le soir, c'est compliqué et tout ça. Donc, et là, le 6 heures, bien, les gens ont moins l'obligation d'amener tout un campement extraordinaire. Les gens s'amènent des fois une petite tente, quelque chose, juste pour être pour un petit lieu là, de rassemblement, de rencontre, tout ça. Mais on essaie de développer cette synergie-là entre collègues, entre amis, en famille. On a aussi beaucoup, par le passé, la société avait beaucoup comme règle là, que c'était uniquement des équipes de 10 personnes et plus. Tout ça. Maintenant, là, c'est plus ça. Là. Ça peut être une équipe de 2, 3, 4. Ça peut être même comme marcheur individuel qu'on peut vivre l'expérience. Dernier relais, on avait peut-être une trentaine de marcheurs individuels. Ah ouais. Fait que ça, on a eu une très grande augmentation. Là. Alors donc, pour 2024, ça sera quoi, le 1er ou le 8 juin? Est-ce que c'est décidé? Le 8 juin. Donc, samedi 8 juin 2024, au pavillon Mille-Roches à Iberville, toujours. Oui. Puis là, entre-temps, on peut bien sûr faire emballer ces cadeaux au Carrefour Richelieu, dans la partie centrale, à partir du 8 décembre jusqu'au 24 décembre, au profit du Relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un gros merci, David Turcotte. C'est toujours possible de suivre notre page Facebook pour avoir des développements et le site de la Société canadienne du cancer. Alors, donc, formez vos équipes puis allez faire emballer vos cadeaux au Carrefour. Merci. Merci. Salut. Restez avec nous. On vous revient après ceci.